Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de l'année 2024. J'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous l'avais mis en présentation rapide et j'ai fait une autre vidéo dont je vais vous mettre le lien en barre d'informations où je donne un peu plus d'explications sur cet album. Donc il se présente comme ceci. Les pages sont un petit peu déstructurées pour pouvoir ici placer une boîte où vous pouvez mettre plein de choses. Donc cet album peut se décliner dans tous les thèmes possibles. Ici, je l'ai fait sous le thème de la fête des mères. Donc dans ce tuto, je ne vais pas faire de déco. Je ne vous conseille pas de papier. Alors si je vais vous donner un petit renseignement sur le papier ici que j'ai utilisé, c'est un papier que j'ai fait moi-même. Donc j'ai pris une base de papier et je suis venue incorporer des images. Alors ne cherchez pas ce papier, il n'existe pas. Donc dans le tuto, je vais vous faire le tuto de la structure, des pages, forcément le tuto de la boîte et vous choisirez votre papier déco, vous ferez votre album avec votre propre thème. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt! Pour la structure, vous allez avoir besoin de deux cartonnettes de 2 mm d'épaisseur. Alors vous pouvez prendre les calendriers rigides, ça fonctionne très bien. Mais essayez d'avoir une cartonnette qui soit quand même assez solide. Donc il vous faut deux cartonnettes de 20 cm sur 22 cm. Donc il vous en faut deux. Il vous faut aussi une bande de 5 cm sur 22 cm. Dans le papier cartonné, vous allez couper une bande de 27 cm sur 11 cm. Donc moi, je me sers de papier craft. Alors, c'est le papier craft de chez Action dans les blocs 3 couleurs, blanc, noir et craft. Pour recouvrir aussi votre cartonnette, vous allez avoir besoin aussi de papier craft si vous restez dans la déco. Alors après, vous utilisez le papier que vous voulez. Donc j'utilise toujours le papier craft de chez Action. Alors c'est toujours le plus fin. Alors, vous allez avoir besoin de deux feuilles A4. Alors, je voulais vous montrer un petit truc. Forcément, les deux feuilles A4, nous allons devoir les coller ensemble pour pouvoir recouvrir la cartonnette, parce qu'une feuille A4 ne suffit pas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève tout le bloc du bloc Action. Ensuite, je prends deux feuilles, vous voyez, A4 et je les enlève toutes les deux. Et vous allez voir, elles vont rester collées. Donc pas besoin de mettre de double face et de coller vos feuilles ensemble. Si vous utilisez les feuilles Action, procédez de cette façon et vous n'aurez pas besoin de coller vos feuilles. Alors évidemment, pour celles qui n'ont pas le papier, vous prenez deux feuilles A4, vous mettez du double face et vous collez vos deux feuilles ensemble. Alors deux feuilles A4, votre cartonnette. Il vous faudra aussi... Alors, dans du papier cartonné plus épais, c'est-à-dire, moi, je vais utiliser du 220 grammes, il vous faudra couper une pièce de 27,5 cm sur 21 cm. Donc, ça, c'est tout le matériel qu'il vous faut pour faire la structure. Donc, je vais démarrer par recouvrir ici ma cartonnette. Donc, je vais la centrer de façon à avoir ici la démarcation au milieu. Donc je vais mesurer à peu près 3 cm sur le haut. Alors c'est juste la largeur de ma règle. Voilà, et je vais positionner ici ma cartonnette que je vais coller. Alors une fois que c'est bien collé, je vais couper autour.
Ensuite, je vais prendre ici mon petit kit pour faire les coins. Voilà, que je vais positionner ici sur le coin. Alors, si vous n'avez pas ce petit kit, vous devez laisser ici, au niveau du coin, à peu près 4 mm. Donc, vous comptez 4 mm ici au coin et vous coupez. Alors, surtout, c'est important, laissez vraiment un espace ici pour avoir, lorsque vous allez plier, pour avoir de jolis coins. Voilà. Ensuite, je vais marquer ici mes plis tout autour. Et je vais coller. Alors vous voyez ici les coins, c'est très important. Vous écrasez ici l'excédent de papier. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, vous voyez, vous avez ici vraiment de jolis coins. Alors voilà pour la couverture, donc forcément vous le faites sur vos 2 cartonnettes. Alors moi j'en ai déjà fait une forcément et j'ai déjà mis la déco, vous voyez, de ma couverture. Donc vous avez 2 cartonnettes comme celle-ci. Vous allez prendre ensuite votre papier cartonné ici de 27 cm sur 11 cm et votre bande ici de cartonnette que vous allez coller ici comme ceci. Donc forcément vous allez la centrer sur la bande. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai compté ici 2 cm. J'ai placé ma cartonnette de façon à avoir ici 3 cm de chaque côté. Donc j'ai pris le gabarit de ma cartonnette, comme ça je sais où je vais la coller. Donc ensuite je colle ma cartonnette. Donc vous avez 2 cm, 2 cm, 3 cm et 3 cm. Une fois que votre cartonnette est collée, vous allez replier ici au niveau du haut et au niveau du bas.
Ensuite, vous mettez de la colle au niveau ici des 2 cm. Et vous allez coller. Donc, vous écrasez ici d'abord le centre. Ensuite, vous allez bien marquer ici sur les côtés de la cartonnette. Et ensuite, vous collez ici de chaque côté. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, ensuite, vous pouvez plier. Donc, voilà pour la tranche. Alors, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est mettre votre papier déco. Alors, vous pouvez le faire aussi après, hein, puisque votre album va se mettre à plat. Mais moi, je vais le faire avant, c'est-à-dire que je vais tout de suite mettre mon papier déco. Donc, ce que je fais à chaque étape, c'est que je vais ancrer ici le bord. Voilà, et toute ma structure ici sera ancrée comme ceci. Ensuite, je prends mon papier déco et je vais venir coller ici, comme ceci. Voilà pour la tranche. Alors, pour le côté ici, j'ai déjà mis ma déco et je vais mettre ma déco ici sur le dos de ma structure. Voilà, pour ces parties-ci, nous allons maintenant faire la reliure. Pour la reliure, vous prenez votre pièce de 27,5 cm sur 21 cm. Donc forcément, moi je vous le fais sur du papier blanc pour que vous puissiez voir ensuite au niveau des traçages. Alors là, ça va être un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de lignes de pliure. Donc la première ligne de pliure, vous la faites à 3 cm. À 4 cm. 5 cm, 6 cm et 6,5 cm, 7,5 cm, 8,5, 9, 10, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 14, 15, 16, 16,5, 17,5, 18,5,
18,5, 19, 20, 21, 21,5, 22,5, 23,5 et 24,5. Alors voilà pour toutes les lignes de pliure. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Alors j'ai retranscrit ici, vous voyez, au crayon pour que vous puissiez bien voir ici le dessin. Donc vous avez au niveau du pliage, donc je vais vous faire voir comme ceci. Donc vous avez vos 3 cm ici, vous allez plier dans ce sens. Les 1 cm que vous avez ensuite, vous allez les replier de nouveau dans ce sens. Vous avez ensuite 2 fois 1 cm. Vous allez plier de façon à faire remonter comme ceci les 2 cm. Vous allez plier dans un sens et dans l'autre sens. Alors vous avez ici 2 cm, 2 cm et ensuite vous avez ici 5 mm. Vous allez repartir sur 2 fois 2 cm et vous allez faire remonter de nouveau. Voilà, comme ceci. Vous repliez d'un côté et de l'autre. Et vous allez faire ceci, voilà, jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous laissez toujours les 5 mm d'espace et vous faites remonter ici 2 fois 1 cm. Donc à chaque fois, vous faites remonter. Une fois que vous arrivez à la dernière montagne ici, il vous reste 1 cm que vous allez plier ici, comme ceci. Alors voilà pour votre reliure. Donc les petites montagnes que vous avez ici correspondent au nombre de pages. Donc vous avez normalement 8 pages. Alors je vais reprendre ici ma structure, voilà, que j'ai fait de la même façon et que j'ai préparé. Donc voilà, j'ai toutes mes petites montagnes ici, vous voyez, comme ceci. J'ai retourné et je suis venue placer du double face sur un côté dans chaque creux. Voilà, comme ceci.
pour pouvoir coller. Donc vous pouvez le coller à la colle, mais c'est vrai qu'avec le double face, ça prend quand même beaucoup plus vite. Donc je vais enlever mon double face et je vais coller. Voilà, de façon à former ici le support ici pour coller mes pages. Donc voilà ce qui doit vous donner ceci. Vous allez reprendre ici votre tranche et vous allez venir coller votre reliure comme ceci. Alors, vous allez mettre de la colle, voilà, sur toute la surface ici de votre reliure. Et ensuite, vous allez venir centrer . Alors, il doit vous rester, voilà, 5 mm en haut et en bas. Donc, vous collez bien. Une fois que votre reliure est bien collée, vous allez venir mettre de la colle ici, de chaque côté. Et vous allez coller, voilà, en insistant bien ici sur le côté de votre tranche.
Une fois que ce côté-ci est collé, vous allez faire la même chose ici de l'autre côté. Alors, je vais recouper un petit peu ici. Voilà, ce qui dépasse. Alors, voilà pour votre tranche et votre reliure. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez couper ici en biais. Nous allons maintenant coller ici la tranche, voilà, sur nos deux cartonnets. Donc forcément, je vais les mettre ici à l'envers. Donc vous positionnez vos deux cartonnettes comme ceci et votre reliure va venir se coller comme ceci. Donc vous allez mettre de la colle ici sur cette partie-ci. Vous positionnez votre reliure comme ceci, bien bord à bord, et vous collez. Une fois que vous avez collé cette partie-ci, vous allez faire la même chose ici avec l'autre côté. Voilà, vous positionnez votre cartonnette bien bord à bord et vous collez. Alors, je fais toujours cette structure là. Alors, je la fais quand même depuis un certain temps. Ça fait plus de 2 ans. Et j'ai commencé à faire cette structure simplement parce que je pense que c'est la plus solide. Vous n'avez pas le problème ici de craquage. Et je trouve elle a un gros avantage aussi, c'est qu'elle se met à plat. Voilà, donc vous pouvez avoir vraiment le déplié au niveau des pages qui est super parce que votre album ici va rester à plat. La structure est terminée. Nous allons pouvoir maintenant faire les pages. Donc pour les pages, alors elles vont être un peu spéciales puisqu'elles vont être coupées pour permettre de pouvoir mettre la petite boîte. Donc elles vont se présenter comme ceci. Vous allez couper alors 8 pièces, alors il vous en faut 8, hein, vous avez 8 pages de 21 cm sur 19 cm. Alors nous allons structurer la page. Pour ceci, vous prenez votre page ici, sur la largeur des 21 cm, vous allez mesurer 7 cm. Alors, vous mesurez 7 cm et vous faites un repère. Vous faites la même chose ici, de ce côté, 7 cm.
Vous allez tracer une ligne légère que vous puissiez la gober ensuite. Sur la ligne ici, vous allez, à partir du bord ici, refaire un repère à 7 cm. Vous allez faire la même chose ici, 7 cm, et vous tracez. Vous allez ensuite couper toute cette partie-ci. Voilà, ce qui vous donne la structure ici de votre page. Alors ensuite, on va éliminer ici le traçage. Alors moi, ce que j'ai fait sur mes pages, c'est que j'ai mis une petite bordure ici de dentelle, voilà, sur chaque page de ce côté. Donc, je me suis servi de cette perforeuse, Vaesen créative. Donc, je vais perforer ici le côté de ma page. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le truc, parce que moi, quand j'ai démarré avec les perforeuses, je ne le savais pas. Vous avez des petits dessins ici de chaque côté de la perforeuse. Alors, ces petits dessins, ce n'est pas pour faire joli, c'est simplement pour vous repérer lorsque vous perforez. C'est-à-dire que vous allez vous servir des petits dessins ici pour pouvoir perforer ici votre page. Donc, vous allez positionner, vous voyez la petite fleur qui est ici. Vous allez la mettre en transparence sur la première fleur ici. Donc, vous positionnez ici votre perforeuse et vous devez avoir le dessin ici en, vous voyez, en dessous. Voilà. Donc, vous perforez, voyez, et vous avez votre dessin qui est parfait. Donc, vous devez toujours positionner ici les deux petites fleurs sur les deux dernières fleurs que vous avez. Vous voyez, à chaque fois, vous devez mettre en transparence la fleur. Voilà. Et vous perforez. Voilà. Alors, c'est bon à savoir, parce que moi, que je ne le savais pas quand j'ai démarré. Donc, voilà. Je n'avais pas forcément des dessins très bien faits parce que je ne connaissais pas cette technique. Donc ensuite, je vais ancrer ici tous les bords de mes feuilles. Alors moi j'encre, c'est selon mon papier déco. Forcément, ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que de toute façon, vous allez faire la déco avec le papier de votre choix. Alors voilà pour l'ancrage. Donc ensuite, je vais prendre ici toutes mes feuilles. Donc vous en avez bien fait 8 comme celle-ci. Alors pour coller, vous allez mettre de la colle ici sur chaque bande. Vous allez positionner votre feuille et vous collez. Alors surtout, respectez bien ici l'espace des 5 mm. Alors voilà pour la première page et vous allez faire la même chose ici pour les pages suivantes. Donc vous mettez toujours votre colle ici.
vous prenez une autre page et vous venez la coller ici sur votre bande. Et vous allez procéder forcément de la même façon pour toutes les autres pages. Donc à chaque fois, vous mettez de la colle sur la bande et vous collez. Voilà pour les pages. Alors vous voyez, ce qui est super quand même dans cette structure, c'est que vous pouvez vraiment mettre vos pages à plat. Une fois que vous avez terminé de coller toutes vos pages, vous pouvez maintenant faire votre déco. Donc pour la déco, alors moi comment je vais procéder? Alors je vais mettre forcément un papier déco ici, voilà, pour cacher au niveau de la couverture. J'ai coupé pour chaque page. Alors j'ai fait vraiment la même chose ici pour toutes les pages. Au niveau de mon papier déco, j'ai découpé une pièce de 17,5 cm sur 13. Alors je crois que c'est 13,5 ou 13, je ne sais plus. Je crois que j'ai pas bien noté. Non, c'est 13,5. Donc, dans le papier déco, 17,5 sur 13,5. Et ici, j'ai fait des petites étiquettes de 6,5 cm sur 6,5 cm que je vais venir positionner ici. Alors, toutes mes pages seront faites de la même façon. Alors ici, je vais mettre une déco comme ceci. Et ensuite, vous verrez comment je vais procéder. Je vais aussi insérer des supports photos ici pour des photos 10-15. Alors, toutes les photos qu'il y aura dans cet album, ce seront des photos 10-15. Donc, mes supports font 15,5 cm sur 10,5 cm. Forcément, pour y insérer une photo 10-15. Alors, au niveau de la déco, forcément, je ne vais pas vous la faire en direct. Vous la verrez une fois terminée. Et je vous retrouve avec l'album décoré et pour construire la petite boîte que nous allons venir insérer ici. Nous allons maintenant confectionner la boîte. Pour ceci, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Alors là, je suis toujours sur le 220 grammes. Surtout pour confectionner une boîte, n'allez pas en dessous de 200 grammes. Minimum, prenez du papier 200 grammes, mais surtout n'allez pas en dessous. Vous allez couper deux pièces de 10,5 cm sur 10 cm. Donc, il vous en faut deux. Une pièce de 13,6 cm. Donc, les 6 mm ici sont importants. Donc, 13,6 cm sur 12 cm. Et une dernière pièce de 25 cm sur 12 cm. Sur ces pièces, nous allons faire des lignes de pliure. Donc, vous allez commencer ici par la grande pièce. Vous allez faire une ligne de pliure à 4,5 cm, à 9 cm, 16 cm et 20,5 cm. Sur la pièce de 13,6 cm sur 12 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 4,5 cm. Vous allez retourner votre pièce et faire une ligne de pliure à 2 cm. Sur les petites pièces, ici,
Donc, vous allez faire une ligne de pliure. Alors ici, vous êtes sur la largeur des 10,5 cm. Vous faites une ligne de pliure à 4,5 cm et à 9 cm. Vous retournez, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm et à 8,5 cm. Et vous faites ceci sur vos deux pièces. Alors voilà pour les lignes de pliure. Vous allez prendre ici les deux petites pièces de 10,5 cm sur 10 cm. Donc vous avez fait vos lignes de pliure. Sur la partie ici, où vous avez ici 1,5 cm, vous avez un petit carré ici de chaque côté qui s'est formé. Vous allez le couper en coupant comme ceci, légèrement en biais. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous retournez et vous allez couper ici sur la ligne de pliure jusqu'à la ligne de pliure centrale. Et vous faites ceci forcément également sur l'autre pièce. Ensuite, vous allez marquer toutes vos lignes de pliure, alors sur toutes vos pièces. Alors sur cette pièce ici, alors de 13,6 cm sur 12 cm, au niveau des 2 cm ici, de chaque côté, vous allez couper comme ceci, légèrement en biais. Vous allez reprendre ici la plus grande pièce et les deux petites pièces ici que vous allez positionner comme ceci de chaque côté. Donc ces deux petites pièces vont venir se coller ici comme ceci. Nous allons coller maintenant les deux parties ici de chaque côté. Donc je vais retourner un petit peu ces parties-ci pour que vous puissiez voir au niveau du collage. Donc c'est très simple, hein. Cette partie-ci doit venir se coller ici comme ceci et pareil pour ce côté-ci.
Et vous faites la même chose forcément de l'autre côté. Ensuite, lorsque vous avez terminé de coller les côtés, vous allez coller ici ces parties-ci qui vont venir se mettre à l'intérieur. Alors, pour renforcer la boîte et pour que ça fasse joli à l'intérieur. Voilà pour cette partie-ci. Vous allez ensuite prendre ici l'autre partie. Au niveau ici des 4,5 cm, vous allez couper ici de chaque côté légèrement en biais. Alors ici, c'est le couvercle qui va venir se positionner ici comme ceci. Donc ici, je vous conseille quand même de faire une petite encoche pour que l'ouverture de la boîte soit plus facile. Donc moi je vais le faire ici avec ma perforeuse ici pour enveloppe. Donc je vais délimiter ici le milieu. Je vais faire un petit repère ici au milieu. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ici mon couvercle. Alors, c'est tout simple. Hein, vous allez mettre de la colle ici, au niveau des 4,5 cm. Que vous allez venir coller ici. Voilà, comme ceci. Alors voilà pour votre boîte. Alors forcément,
là, lorsque il y aura du papier déco, voilà, ce sera beaucoup plus rigide au niveau du couvercle. Alors vous voyez, c'est une boîte qui est quand même assez simple à faire, voilà, et qui est très jolie. Je vais vous montrer ici la boîte décorée qui va aller forcément dans l'album. Donc vous voyez, ça reste quand même relativement simple à faire. Alors, une fois que vous avez terminé votre boîte, donc forcément, je vais reprendre l'album qui a été décoré. Voilà. Donc, vous voyez, la déco est quand même très simple. C'est quand même comme je vous ai expliqué. Alors forcément, vous pouvez après améliorer, vous pouvez mettre une petite pochette ici pour pouvoir mettre encore peut-être une petite photo 9-13 ou des tags, des petits mots, enfin tout ce que vous voulez, cela dépend du thème de votre album. Alors à chaque fois, j'ai mis une petite photo déco et une photo ici 10-15. Vous avez les petits carrés ici pour marquer des petits mots. Alors vous voyez, à chaque fois, c'est la même déco. Alors je vais pouvoir maintenant venir coller ici ma boîte. Alors pour coller ma boîte, excusez-moi, je vais la voir un petit peu enrouée, je suis très enrubée. Pour coller la boîte, je vais me fier ici à mon papier déco. Donc le papier déco ici fait 19,5 sur 21,5. Je vais venir coller ma boîte ici. Vous voyez, je vais me servir comme repère mon papier déco. C'est-à-dire que je vais, voilà, coller ma boîte au ras ici de mon papier déco. Comme ceci. Donc, j'ai mis du double face pour que ça colle plus rapidement. Alors, si vous travaillez avec du double face, faites quand même très attention parce qu'il faut être quand même précis dans le collage. Il ne faut pas se tromper parce qu'après, vous ne pouvez plus bouger. Et je vais venir positionner et coller ma boîte. Voilà, alors vous voyez, elle rentre ici parfaitement. Alors surtout, faites bien attention, hein. Normalement, si vous la collez comme ça, vous n'aurez aucun problème. Vous voyez, elle rentre parfaitement. Voilà, les pages ne bloquent pas. Normalement, c'est la bonne mesure si vous la collez de cette façon. Ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Alors le but du tuto était surtout de vous faire voir comment faire cette structure que vous pouvez décliner dans toutes les façons possibles et sur tous les thèmes possibles. Que ce soit anniversaire, fête des mères, fête des pères, enfin toutes les fêtes qui ne demandent pas forcément beaucoup de photos. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!